20h minuit. Virgin Radio. Le Lab. Avec Lionel et Coralie. Bonne soirée tout le monde, on accueille ce soir un groupe Virgin Radio qui nous font craquer, vraiment 3 artistes qui nous font craquer ici dans le Lab. C'est Puggy qui a sorti un album To Win the World lundi dernier et ils seront en concert et au show Virgin Radio live le 25 avril prochain au Zénith de Nantes. Alors depuis vos débuts, c'était quoi, il y a 7, 8 ans? Il y a 8 ans. Vous avez enchaîné plein de scènes, plein de concerts. Est-ce que vous avez un chiffre exact de nombre de concerts que vous avez fait depuis votre début? C'est une question manager, ça. 1 million. Bon allez, à 5-6 près quoi. À 5-6 À 5-6 frais. Ah non, oui, nous on veut des vrais chiffres. Les Français veulent des chiffres. Alors, 547. Non mais Ouais. vous n'avez pas une idée Non, mais à peu près honnêtement, Ouais. entre, moi je dirais entre 500 et 600. On a fait énormément de concerts. Vous n'avez pas arrêté? Non. Et vous avez fait également les plus grands festivals comme le Main Square Festival, les plus grandes salles comme l'Olympia, le Zénith en France. Est-ce qu'il y a un endroit encore où vous rêveriez de jouer? Un endroit de rêve de gosse? La Lune. Dépêchez-vous parce que je crois qu'il y en a certains qui Oui, sont, c'est déjà la course. sont sur les coups, ouais. Non, pas d'endroit. Des mythique. festivals comme la Glastonbury, c'est extraordinaire. Ouais. Au Coachella aux États-Unis, c'est Ouais. vraiment des festivals qui nous font rêver, bien entendu. Mais non, à part ça. Non, pas encore de rêve ultime. Si, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de festivals où on aimerait passer, beaucoup de salles où, Ouais. je sais pas, mais par exemple, on a pu jouer à Brixton Academy qu'on a ouvert pour Incubus à Londres. Bon, maintenant, c'est un truc d'anglais, truc de français. Enfin, Ouais. tu vois, il y a des Français qui, je me doute, jouer en dessous de la Tour Eiffel, ça doit être génial aussi. Ouais. À Bruxelles, jouer sur la Grand Place, ben on l'a fait d'ailleurs. À côté du Mannequin Non, on peut pas Peace. jouer. On me regarde. C'est Quand j'ai royal. dit jouer sous la Tour Eiffel, j'ai des regards. Ok, apparemment, on peut pas jouer sous la Tour Eiffel. Non, bah, Si, ça se fait. Ok. Ouais. Ah, Non, mais Johnny ça- a dû le faire, j'en suis sûr. Ouais, Ah, ouais, Johnny a tout Johnny- fait, hein, ouais. Il a battu le record de je monte dans mon slip ou pas. Johnny fait tout, il est trop fort. Bon, avec toutes ces dates, donc forcément, vous n'avez pas de stress pour le 25 avril, pour Virgin Radio Live. Non, ça va être super. Non, Ouais. on a hâte, justement, on aimerait bien y être, ça va être cool. Mhm. Ça sera donc le 25 avril, jeudi soir, Zénith de Nantes, avec sur scène Skip the Use, Justice, Indochine et donc Puggy. Ça fait quoi de jouer avec des artistes comme Indochine? Et ce qui est cool, c'est que tu peux toujours les voir. Tu vois, non seulement on va jouer, donc nous on joue, on s'amuse, on a des passes backstage, et on peut aller en loge boire des coups, et puis en plus on peut aller voir des concerts gratos. Tu vois, donc Ouais. c'est quand même. C'est pas mal, quoi. La vie est quand même cool. Et surtout, Nicolas Serkis, est-ce que vous les connaissez un peu? Vous avez déjà joué avec eux? On les a croisés en studio en fait. On enregistre dans le même studio à Bruxelles qui s'appelle l'ICP. Ouais, Et ils étaient là en même temps que nous en fait. Donc on les a croisés rapidement. Ouais. ok, et ça, ils sont cool. Oui, en tout cas, ouais, Ouais. ça va, ouais. On lui a piqué du wifi d'ailleurs. Ah, mais je crois qu'il vous en veut encore. Hein. Si je les croise, ceux-là. Et pour les fans, les vénards, les auditeurs de Virgin Radio qui vont avoir gagné leurs invites là, sur l'antenne pour le 25 avril, est-ce que vous leur réservez une petite surprise sur scène? Est-ce qu'il y a des choses que vous changez à chaque fois que vous montez sur scène? On essaie que chaque date soit différente de toute Ouais. façon. Il faut que, de toute façon, quand tu montes sur scène, le plus important c'est d'avoir une énergie sur scène et avoir un contact avec le public. Ouais. Je pense que si tu fais systématiquement les mêmes vannes et les mêmes trucs, il y a toujours un moment où toi, t'es fatigué, t'arrives plus à vivre la chose de la même façon. Donc il y a toujours un moment où tu dois essayer de les chercher, eux, les personnes qui sont là. surprendre, C'est pas le public générique ou le public général qui est la même foule avec les mêmes têtes. Non, c'est des gens à chaque fois différents, qui ont un vécu différent, qui ont parfois des cultures très différentes. Enfin, on va pas partir dans toute une analyse de la chose, mais en tout cas, c'est important d'essayer de vivre un moment particulier et unique, mais unique à la salle et à ce moment-là. Et souvent, en fait, le meilleur moyen de faire ça, c'est qu'il y ait des problèmes techniques. Pas de faire des bourdes, c'est pas de planter quand tu joues un truc. Mais par exemple, hier soir, on jouait à Paris. Il y a quelques jours, on était à Paris pour un festival. Et je suis en train de jouer sur un Furtom. Pour ceux qui sont pas batteurs, un truc sur lequel tu frappes et ça fait du bruit. J'ai compris. Voilà, J'ai super. compris. Tu nous regardais bizarrement. définition, on a là. remarqué. J'étais là, je suis perdu, je vais faire style. Ah ouais. Pour ceux qui sont pas percussionnistes, Je connais bien. voilà, ouais. le truc se casse la gueule. Tu vois, il y a des bouts de batterie qui tombent par terre, il y a le clavier qui était en train de bouger dans tous les sens, Ouais. le nouveau qui était. Mais donc ça donne énergie parce que tu fais moins attention à comment tu joues et puis c'est juste cool et tu. Et ça c'est cool, ça crée des moments et le public le sent aussi parce que toi t'es de bonne humeur et tu vis un truc particulier. Bah, le Donc truc vive pas- les bourdes. c'est Ouais, ça. vive les bourdes, en espérant qu'il y ait une bourde alors au Virgin Radio. C'est le patron de Virgin qui sera peut-être pas content, mais bon, ça sera le 25 avril au Zénith de Nantes, je vous rappelle, donc Skip the Use, Justice, Indochine et donc également Puggy. Merci messieurs pour ce soir, on se retrouve demain pour terminer la semaine et pour parler de votre album To Win the World qui est sorti lundi dernier. Et là, pour bien faire les choses, on va s'écouter le deuxième extrait, To Win the World, que vous avez chanté en live. Est-ce qu'il y a une petite anecdote sur ce morceau? Si on t'explique, ça va prendre des heures, on n'a pas le temps. Mais Et hors antenne, on te racontera. En 2 mots,
Pourquoi avoir choisi le même nom d'album et le nom de single? Pour plein de raisons, c'est pour ça que ça va être très très lent. Mais en fait, ok, très très court, je vais parler très très vite, comme ça je peux dire beaucoup plus de choses. C'était en fait le premier morceau dans la phase d'écriture de l'album, vraiment où on s'est dit on va dans une nouvelle direction, on va faire quelque chose d'assez nouveau. Le titre, c'est lié un peu à tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années par rapport à la crise, etc. C'était très médiatisé. Moi, je vis en plein cœur de Bruxelles, où dès que tu as des démonstrations, les rues sont bloquées, les flics, et puis les gens qui jettent des œufs et tout, je suis là, donc généralement, je suis coincé chez moi. Ça fait partie du texte aussi, mais également le titre, parce que c'était vraiment une question assez intéressante. Ça a beaucoup de... Tu peux lire cette question de plein de façons différentes. C'est relativement ironique, mais également, ça pose une question qui est quand tu as un groupe en Belgique, tu viens de Bruxelles, tu commences ton groupe, quand tu dis aux gens, moi, je vais aller être signé sur un label en France, je vais tourner, je vais passer sur Virgin Radio, généralement, les mecs, ils croient pas, tu vois, genre, mais va trouver un vrai job, tu vois, musicien, c'est ton passe-temps. Mais tu vois, quand tu viens de Bruxelles, c'est un rêve, tu vois, donc on l'a vécu et on va continuer à vivre des choses et on va continuer à construire. Et la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on a réellement le droit sans partir dans la folie. Bon, évidemment, voilà. Et un titre comme To Win Europe, ça fait un peu moins cool. Donc on a mis To Win the World. Mais il y avait un point d'interrogation qu'on a enlevé pour des raisons graphiques. Mais on en tu vois, parlera. Et on en parlera demain parce que je vois 2 minutes. on ne peut pas t'arrêter, mais c'est ça quand même dans le Lab Virgin Radio. On s'écoute donc To Win the World maintenant, un nouvel extrait de leur album qui est sorti lundi dernier. Et donc à demain les amis pour la fin de semaine dans le Lab Virgin Radio. Bye bye. Virgin Virgin Radio. Radio.